L'invité de LC Première. Et nous revenons ce matin sur les nombreux séismes de ces dernières heures en Nouvelle-Calédonie avec notre invité Pierre Lebelgard, sismologue à l'IRD. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Pierre Lebelgard. Bonjour. On a envie de comprendre, on a envie d'être rassuré aussi d'une certaine manière. On est dans ce que les spécialistes appellent une crise sismique qui a débuté le 30 octobre dernier. La terre tremble. Hier matin, une grosse secousse a été ressentie de magnitude 6,9. Doit-on s'inquiéter ? Tout d'abord, c'est un phénomène qui est classique compte tenu du contexte de la région, puisqu'on est à la frontière de plaques tectoniques avec un mouvement perpétuel. Des crises sismiques comme celle qu'on est en train de vivre se produisent à intervalles réguliers, tous les 10 à 15 ans en moyenne. Et ce qu'on peut dire de la secousse d'hier, c'est que c'est la plus importante depuis une vingtaine d'années. La plus importante depuis une vingtaine d'années. Il y a eu combien de répliques depuis le 30 octobre ? Nous en sommes à 850 actuellement. 850 répliques, c'est important ? Pas inhabituel ? Non, c'est classique. Mais il faut entendre 850, toutes magnitudes confondues. Donc ça peut démarrer à magnitude 3 jusqu'à magnitude 7. Et un séisme de magnitude 3 est 1 million de fois plus faible que de magnitude 7. Donc le nombre n'est pas plus significatif que ça. Concentré quand même sur une vingtaine de jours, on peut se demander si l'ampleur n'est pas sous-estimée. Non, c'est... Pour un séisme, pour une série de séismes dont le plus important est de magnitude 7, c'est normal qu'il y ait des répliques aussi nombreuses. Cela dit, c'est probable, même si on n'a aucune certitude, que celle d'hier matin était la plus importante et que ça va aller en se calmant progressivement. Oui, c'est probable. La question que l'on se pose tous est la suivante. Est-ce que ce ne sont pas des prémices à une secousse de plus grande ampleur ? Là, vous nous avez dit que celle d'hier était a priori la plus grosse. Oui, il y a une raison assez simple. C'est que la magnitude d'un séisme dépend de la longueur des zones qui sont susceptibles de se mettre en mouvement. Et à cet endroit-là, magnitude 7, on est près du maximum. Il y a 20 ans, la magnitude maximale était un peu plus importante, mais ça ne pourra pas aller beaucoup au-delà de 7. Oui, pourquoi Maré est particulièrement concernée ? Parce que Maré est l'île la plus proche de la faille active, qui est située entre Vanuatu et la Calédonie. Et le lieu des épicentres d'hier est plutôt au sud, effectivement. Donc c'est Maré la première concernée, la plus à l'est donc. Et on a ressenti des secousses jusqu'à Nouméa hier. Oui. C'est normal. C'est normal, et étant donné l'intensité du ressenti à Nouméa même, à l'IRD, à Lanzwata, c'était déjà très fort. Ça a duré environ 30 secondes. Donc, je peux comprendre qu'à Maré, il y a eu des mouvements de panique, oui. La population s'est tout de même réfugiée la nuit dernière dans les hauteurs. C'est normal. Enfin, vous encouragez également à pouvoir également se réfugier dans les hauteurs lorsqu'il y a un risque sismique. Oui, alors ça, c'est plutôt du domaine de la sécurité civile, mais il y a des mesures de bon sens. Par exemple, quand il y a une secousse forte comme ça, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous sortez. Si vous êtes à l'étage, vu la durée assez faible de la secousse, il vaut mieux éviter de tenter une sortie et surtout ne pas prendre l'ascenseur, par exemple. Les escaliers, pas trop. Faire comme ce qui se fait au Japon, éventuellement, s'abriter sous un meuble, un bureau. Et une fois que la secousse principale est terminée, là, vous pouvez sortir pour éviter les répliques. Si vous êtes en bord de mer, auprès de l'eau, évidemment, il faut essayer de regagner des points plus en hauteur, surtout si vous voyez la mer se retirer. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un vrai plan séisme en Nouvelle-Calédonie, une vraie politique de prévention ? Effectivement, il y a deux choses. Il y a
L'équipement en matière d'alerte, et actuellement la Calédonie dispose d'un réseau d'alerte sismique qui est tout à fait opérationnel, même si on pourrait souhaiter des stations supplémentaires. Par exemple, hier matin, l'alerte a été donnée en moins de 4 minutes. Sur la prévention, alors il existe des normes parasismiques en métropole, mais je ne pense pas qu'elles soient encore appliquées en Nouvelle-Calédonie. Alors, deux choses. Les stations, vous nous en avez parlé. Est-ce qu'elles sont toutes opérationnelles, franchement ? Oui, bien sûr. Toutes les stations de l'île sont opérationnelles ? Alors, nous essayons que les stations soient opérationnelles 24 heures sur 24 sur un taux de disponibilité le plus proche de 100%. Pierre Le Bellegarde, j'ai entendu dire que la station de Lifou posait problème. Ah, oui, en effet. Notre station de Lifou est une station qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et en raison des travaux sur l'aérogare, nous allons être obligés de déménager. Donc, parce que la station se trouve sur l'emprise de la nouvelle aérogare. Donc, nous sommes actuellement en discussion avec l'aviation civile pour étudier les conditions du déplacement de la station à un autre endroit de Lifou. Oui, les sirènes également, toutes n'ont pas fonctionné hier pour le risque de tsunami, puisqu'il y a eu un risque de tsunami qui a été déclenché. Finalement, c'était plus de peur que de mal. Oui, mais toutes les sirènes n'ont pas fonctionné. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça n'est pas géré par l'IRD. Il y a effectivement eu quelques vagues entre 10 et 20 cm selon les endroits, entre la côte Est et les Loyautés. Oui, on parlera dans un instant du réseau sismologique. On vous retrouve tout à l'heure à 7h10.